SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'idée de vivre dans la peur. Ce sentiment qui nous maintient dans le stress, l'angoisse et l'anxiété. La peur dont je vous parle ici se différencie de l'émotion de la peur puisque celle-ci est nécessaire à notre instinct de survie et nous alerte lorsque l'on fait face à un danger imminent. Si vous tombez nez à nez avec un ours, votre corps va sécréter de l'adrénaline et votre corps va apporter une réponse physique adaptée à ce qui se présente. Vous aurez de quoi avoir peur, n'est-ce pas? Ici, je vais vous parler de l'illusion de la peur, celle créée par notre mental, l'esprit, et qui va devenir notre réalité. Bien évidemment, lorsqu'on observe le monde ces derniers temps, nous pouvons dire qu'il y a de quoi avoir peur, n'est-ce pas? Mais la peur, elle est souvent sournoise. Elle se dissimule dans des comportements d'évitement ou alors elle s'exprime dans le fait de rester dans une zone de confort. Notre esprit, lui, il fonctionne de façon rationnelle. Il utilise nos expériences passées pour répondre à une situation dans le présent. Il se sert de nos expériences passées. Et donc, s'il en ressent le besoin, il aura tendance à vouloir nous en protéger. C'est-à-dire éviter toute situation où il suppose que ce que l'on va vivre, ce sera quelque chose de désagréable, de douloureux ou alors de négatif. Il est souvent dans l'anticipation d'un futur et non dans le présent. Ce qui va avoir pour résultat de vivre sans prendre de risques. Dans certains cas même, l'expérience passée va être tellement violente et douloureuse qu'il va tout simplement nous couper de l'émotion, afin qu'on ne puisse plus la ressentir. Et donc, la peur sera camouflée par une autre émotion. Vivre dans la peur, moi je l'appelle la peur illusoire, car créée par notre mental, va peu à peu nous couper de notre véritable soi, de notre joie, de l'amour de soi. Pourquoi? Parce qu'elle va dominer toutes nos actions et nos réactions. Nous allons agir à partir de cette peur. Les conséquences de vivre dans un sentiment de peur sont multiples. Ça nous pousse à rester dans une certaine zone de confort, même si ça devient inconfortable. Ça va nous pousser à éviter de dire ce que l'on pense, vivre sous une forme de tension, de pression, ne pas arriver à accueillir les émotions qui se présentent, être prisonnière de notre mental, vivre dans le stress, l'anxiété, ne pas être en paix. La peur illusoire va représenter un obstacle à la réalisation de soi. Qui je suis quand je n'ai plus peur? Alors j'ai une question. Peut-on vivre sans peur? La réponse à ça, c'est oui et non. Je dirais oui, cela est possible, mais il faut savoir que cela relève d'un choix conscient de désidentification du moi souffrant pour retrouver sa pleine conscience du je suis. En d'autres termes, il s'agit d'être Bouddha, d'atteindre l'illumination. Mais en tant qu'individu incarné dans la matière et acceptant de jouer le rôle, de jouer ce jeu de dualité, je dirais non. Du moins, je dirais qu'on ne peut pas faire disparaître
Et il n'est pas nécessaire de faire disparaître le sentiment de peur. Il s'agirait plutôt de l'accueillir pour ce qu'il est. Dans un premier temps, il faudra reconnaître, je suis en train de me laisser traverser par une émotion, la nommer, l'émotion qui est la peur. Et à partir du fait de la nommer, il va s'enclencher une partie délicate, celle de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, qu'est-ce qui est dissimulé derrière cette peur, quelle partie de moi je refuse de voir. Qu'est-ce qui m'effraie à l'intérieur de moi et qui me bloque, qui me freine? Cette peur va en réalité cacher la lumière que je ne m'autorise pas à laisser briller. Et pourquoi je ne permets pas cette lumière de briller? Tout simplement parce qu'elle me fait peur. Je me fais peur. Donc la peur va être la passerelle qui va nous permettre, si on a suffisamment de courage de la regarder, suffisamment de courage de dire ok, j'ai peur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? C'est de découvrir son véritable soi. C'est le qui je suis. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à vous reconnecter à votre lumière et de dépasser votre sentiment de peur. Pour toutes celles qui ont besoin d'aller dans un travail en profondeur et débloquer leur peur, vous avez cette possibilité de travailler directement avec moi en coaching individuel. Je vous propose 5 séances pour transformer vos blocages et atteindre votre objectif. Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet www.sosalarecherchedesoi.fr. Rappelez-vous, l'amour est la clé qui permet le retour vers soi. Je vous invite à prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.